Salut! Je vous fais ce petit studio vlog spécial Noël parce que j'ai plein de marchés qui arrivent, des expositions, etc. Je trouve ça ultra intéressant de vous montrer tout ça parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me posent des questions, comment je trouve les marchés, comment je m'organise, les ventes que je fais, etc. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Pour vous expliquer le programme du jour, on est le 28 novembre. Décembre arrive à grands pas, les marchés vont commencer. Mon premier marché, c'est le 3 décembre. Là, je vais faire un tour chez un atelier de céramique. Ça n'a rien à voir, j'ai fait un atelier de céramique il y a pas longtemps et du coup, il faut que j'aille chercher les céramiques que j'ai faites, mais je vais vous montrer tout ça parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser pour 2025, donc on va voir. Et ensuite, j'ai un petit passage à faire chez l'imprimeur parce que j'ai une exposition qui commence demain et donc tout a été bien fait, réalisé. Hop. Comme vous pouvez voir, tout est encadré, tout est bien rangé, sauf qu'il manque les étiquettes pour les prix et l'étiquette du coup pour mon descriptif, etc. Donc on va voir ensemble si c'est des marchés qui fonctionnent pas, comment ça donne en exposition, m'accompagner pour le vernissage, tout ça. Donc voilà, ça va être trop cool. Bon, c'est l'hiver du coup, mais comme on est dans le sud, c'est fourrure avec lunettes de soleil. Comme prévu, j'ai récupéré ma céramique. On va regarder ça ensemble. C'est un atelier que j'ai fait avec Stéphanie. Je vous mets évidemment ces informations dans la description. S'il y en a qui veulent faire un atelier avec elle, c'est sur Toulouse du coup. Et donc l'atelier c'était pour faire un bol. Bon, c'est pas parfait. Là on voit ma petite feuille, elle est trop mignonne. Ici aussi. Là. Mais il y a des endroits où c'est un peu parti. Mais c'est pas grave, franchement, il est trop beau. Et donc, en deuxième, une assiette. Et ça fait vraiment peinture à la main. Genre, on voit clairement. Je suis contente du résultat. Du coup, ensuite, petite surprise quand même quand j'ai ouvert la boîte aux lettres parce que j'ai mes nouvelles cartes de visite qui sont arrivées. Regardez comme c'est beau. On est le lendemain, du coup on est le jour de l'exposition. J'ai fait mes petits sacs, hop, qui sont juste là. Du coup, je vais aller exposer tout ça. Je vous filme évidemment le rendu final. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai emballé aussi la version carte postale, qui sera aussi disponible du coup lors de l'exposition. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Je sais pas du tout si je vais beaucoup vendre ou pas, mais dans tous les cas, il faut que je garde du stock pour les marchés de Noël. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce que je vais présenter pour le marché de Noël et ensuite on verra. Je viens de rentrer de l'exposition. Je vais voir comment se passe le vernissage la semaine prochaine. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai trouvé un peu tout ça, c'est pas parmi les associations dont je fais partie pour tout le reste de l'année qui me permet de faire des marchés. Mais là, c'est surtout des stories que je vois, des magasins en fait sur Toulouse qui mettent des stories. T'es une star toi, tu comprends dès qu'il y a un écran. En fait, j'ai remarqué avec quelle boutique travaillaient beaucoup d'illustratrices à Toulouse et donc je les ai ajoutées sur Insta et souvent c'est dans leur story qu'elles mettent quand elles recherchent quelqu'un, quand elles vont faire un marché et qu'elles recherchent des créateurs, quand elles cherchent des personnes pour décorer des vitrines, pour pouvoir exposer dans leur boutique, etc. Et en fait, c'est beaucoup comme ça, c'est les stories des magasins, c'est des acheteurs sur les marchés précédents qui m'envoient
des annonces, c'est des illustratrices qui mettent en story le fait que il y a des marchés qui recherchent mais elles ne peuvent pas y aller, etc. C'est beaucoup de solidarité en fait. Donc voilà. Si vous venez me voir sur les marchés de Noël, vous allez peut-être remarquer que mes prix ont un peu évolué, mes illustrations sont plus chères qu'avant. Alors, dans un premier temps, c'est parce que je fais beaucoup plus de ventes sur les marchés que je n'en fais en ligne. Donc les achats qu'on me fait sur les marchés, moi je dois y ajouter le prix de l'association, le prix de l'assurance, le prix du stand, de la table, de la chaise, de la nappe, du plastique, des étiquettes, des présentoirs et même des transports pour venir. Je suis obligée d'augmenter mes prix pour être rentable. J'ai fait ce que tous les artistes ont peur de faire, c'est-à-dire faire les comptes. J'ai compté combien j'avais sur ma table, combien je pouvais me faire au grand maximum si je vendais tout lors d'un marché. J'ai calculé aussi ma marge comparée à tout ce que j'achète pour mes marchés, donc l'imprimeur, les stickers, les emballages, etc. Et je me suis rendu compte que si je voulais vivre de mes ventes, il y avait intérêt à ce que j'augmente mes prix. Et c'est un truc que je vous conseille de faire. Je sais qu'on a tous peur de faire ça, je sais que c'est très embêtant à faire, mais si vous voulez un jour vivre de vos ventes, c'est ultra important à faire. Je pense que je vous reprends lundi, parce que du coup, à ce moment-là, j'aurai un marché de Noël, et j'aurai un marché de Noël, j'ai un marché de Noël aussi, possiblement mardi et mercredi, et samedi, il y aura le vernissage, donc je filmerai un peu tout ça, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'ai hâte de vous emmener là-dedans, et j'espère qu'il n'y aura pas de problème, je croise les doigts. Mercredi 4 décembre, j'ai eu un marché hier que j'ai un peu filmé avec Clutch. Pour ceux qui habitent sur Toulouse, ils doivent sûrement voir ce que c'est. Alors, pour vous parler un peu de l'événement, du coup c'était un marché de créateurs mais aussi un événement avec des DJ, de la nourriture, de la musique, etc. Du coup ça a duré de 19h à 23h et on est arrivé vers 17h pour tout s'installer. Pour vous faire un peu un bilan, j'ai fait peut-être 10 ventes et j'ai gagné environ 60€, ce qui n'est clairement pas beaucoup. Mais en fait, dans ce genre d'événement, que ce soit un événement où il y a de la musique, de la nourriture, ou alors comme dans ma dernière vidéo sur les marchés de créateurs où c'est un lieu où les gens viennent boire, en fait, si les gens sont pas dans l'optique d'acheter, si les gens sont pas dans l'optique de je vais à un marché de créateurs, en fait, vous allez faire très peu de ventes parce que les gens sont pas là pour sortir leur porte-monnaie ou alors ils vont le sortir pour s'acheter à manger ou à boire. Et donc, vous allez pas faire beaucoup de ventes. Il y a du monde, par contre, de 19h à 21h à peu près, il y a eu beaucoup de monde. Genre vraiment, il y avait constamment du passage encore et encore. On était une 60aine d'artistes. Et ensuite, en fait, c'était un événement sur plusieurs étages. Il y avait le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième et le troisième. Et donc, moi, j'étais au premier étage. Donc, en fait, quand les gens sont venus, ils se sont arrêtés au bar, ils ont pris un verre et ensuite ils sont montés et ils ont commencé à faire tout le premier étage. Donc, vers 19h30, il y avait masse de monde comme pas possible. J'ai des potes qui sont venus me voir et qui ont dû slalomer à travers les gens pour pouvoir venir jusqu'à mon stand. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient, qui prenaient la carte de visite, avec qui discutaient. Mais il y avait très peu d'acheteurs parce que les gens gardaient l'argent pour manger et pour boire plus de verre. Donc bon, j'ai une maman qui est venue avec sa petite fille et la petite fille elle était complètement fan de mes illustrations donc c'était trop mignon. Mais malheureusement, un truc qui s'est passé aussi et qui je pense n'a pas mis mon travail en valeur, c'est le fait que les salles dans lesquelles on était étaient par thème et moi j'étais dans la salle des enfants parce que les couleurs, parce que j'ai des petits animaux mignons à droite et à gauche et du coup en fait il y a des personnes qui vraiment regardaient le panneau, se disaient ah non c'est pour les enfants, c'est pas pour nous. Et du coup partait. Par contre à côté j'ai eu pas mal de commandes sur ma boutique en ligne, donc j'en ai pour 100€ à peu près. Donc en fait au final entre la boutique en ligne et le marché, je me suis fait 160€ à peu près. Là, j'ai plein de petits marchés en décembre. Pour vous dire, on est du coup mercredi, samedi j'ai mon vernissage pour l'exposition que j'ai faite. Ensuite dimanche j'ai un marché de créateurs. Donc là c'est vraiment que un marché de créateurs, donc je pense que ça va un peu mieux fonctionner. Et ensuite mardi j'ai un autre marché, mais cette fois pour une école. Donc c'est la première fois que je vais expérimenter ça, mais j'ai une amie Cassandra qui va aussi faire le marché.
Donc dans tous les cas, je serai pas toute seule. Et ensuite, du coup, j'ai le samedi 14 décembre le marché des Toulourennes, où là, ça sera au Biergarten de Purpan pour les Toulousains. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne viennent pas de Toulouse, en fait, c'est un lieu qui est un peu loin du centre-ville. Alors ça reste complètement accessible, mais c'est un peu plus loin du centre-ville. L'année prochaine, je prendrai un grand chalet sur le grand marché de Capitole. Cette année, en fait, on me l'a proposé et j'ai refusé parce que j'avais pas assez confiance en moi et que je m'étais dit que j'allais pas rentabiliser, etc. Au final, en fait, j'ai tellement charbonné que j'aurais pu le prendre. Donc, ayez confiance en vous, hein. Franchement, on est des charbonneurs, les artistes, donc en fait, j'aurais totalement pu le faire. Mais j'ai pas eu confiance en moi sur le moment. L'année prochaine, je le prendrai. Là, pour rentabiliser, je fais quand même plein de petits marchés. Et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous filme ça. On est samedi 7 décembre, du coup le vernissage c'est dans quelques heures et avant d'y aller et de me préparer, je dessine un petit peu. Voilà, je fais quelques illustrations. Le but de ces illustrations, du coup, c'est de montrer des modèles un peu basiques, sans fond, que je vais pouvoir mettre dans mon portfolio pour 2025, pour montrer, du coup, ce que je sais faire, etc. Et pour faire une pause un peu dans le tarot, j'ai posté, il y a vraiment 24 heures, le fait que j'avais terminé toutes les cartes des arcanes majeures. Donc ça fait 22 cartes que j'ai entièrement terminées. Je vous filme le vernissage, je vais aller me préparer et ensuite on va passer un bon moment avec les copains. Je vous filme ça et je vous ferai un retour sur tout l'événement. Et demain j'ai un marché de Noël, donc je vous filmerai aussi tout ça. Et je vous ferai mon retour comme pour le marché qu'il y a eu en début de semaine. Je suis sur le point d'aller me coucher en pyjama, les cheveux avec leurs petits soins. Je reviens du coup du marché de l'Union des Arts que j'ai réalisé. Là, il faut que je me couche pas trop tard parce que demain, de bonne heure, je dois donner un cours à mes masters. Je vais leur apprendre à créer leur propre police d'écriture, donc ça va être plutôt cool. Le marché s'est bien passé, j'ai pas fait énormément de ventes, j'en ai fait un peu plus que l'événement de la semaine dernière, mais j'ai fait des belles rencontres, j'ai discuté avec des personnes, c'était ultra intéressant. Donc, franchement, le moment, j'ai beaucoup apprécié. Il n'a pas eu beaucoup de monde parce que le temps, en fait, il était très très moche. Il y avait une tempête, il pleuvait, il faisait froid, etc. Bref, ça donnait pas du tout envie de sortir. Donc, je comprends les gens qui ne sont pas venus. Du coup, demain, cours, après-demain, marcher, et ensuite, recours, et ensuite, remarcher. Donc, on va enchaîner. Et au milieu de tout ça, je fais des portraits personnalisés pour les membres de ma famille pour Noël, donc ça va prendre du temps. Et en plus, j'ai quelques commandes personnalisées pour Noël aussi, que je vais devoir réaliser dans la semaine. Je vais essayer, entre tout ça, d'envoyer quelques mails à des maisons d'édition par rapport au jeu de tarot que je suis en train de créer, pour voir du coup s'il y a moyen d'avoir un contrat par rapport à tout ça, par rapport aux illustrations que j'ai déjà créées. Je vous tiens au courant de tout ça. Voilà. Ok, on est le 12 décembre. Ce matin, j'ai donné un cours à mes bachelors. Et samedi, oui, j'ai même pas dit quel jour on était. On est jeudi. Samedi, j'ai mon dernier marché de Noël et mon dernier marché de l'année, du coup. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, je vous ai pas raconté, mais les derniers marchés étaient très compliqués. J'ai pas eu de chance, mais personne n'a eu de chance en soi, parce qu'à Toulouse, on a eu une grosse vague de froid. Donc en fait, les gens ont préféré rester chez eux, regarder des petits films de Noël sous le plaid, plutôt que sortir faire des marchés. Donc, la plupart des créateurs ont fait un mauvais chiffre ce week-end. Et les marchés que j'ai fait par la suite, c'était des tests par des entreprises, donc par exemple une école, une asso, etc. Mais du coup, il n'y avait pas masse de monde parce que le marché n'était pas très connu. Donc j'ai fait des belles rencontres, j'ai discuté avec des personnes où c'était incroyablement intéressant, mais niveau vente, c'était bof. Puis en plus, là, je ne vais pas trop bouger la tête parce que
J'ai un torticolis avec le froid et le stress. En fait, je me suis réveillée complètement bloquée. Donc voilà, un petit plaisir. Je ferai du coup une vidéo plus longue après le marché de samedi. Donc j'en ferai une dimanche ou lundi pour faire un résumé de tout ça, mon avis sur le sujet, ce que je vais changer ou pas en 2025 par rapport à ça. Du coup, moi je vais finir quelques commandes personnalisées et ensuite se préparer pour le marché de ce week-end. Je me filme pour la dernière fois pour cette vidéo et pour la dernière fois de l'année parce que je voulais faire une vidéo un peu pour résumer mon année, etc. Sauf que ça fait que 6 mois que je me suis lancée, ou 5 mois même, que je me suis lancée sur YouTube. Donc en fait, c'est un peu tôt pour faire un bilan. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant de faire un bilan l'année prochaine. Et aussi parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi et pour ma famille pendant les fêtes et pas me filmer constamment. Parler de travail encore et encore, parce que c'est ce que j'ai le plus appris cette année sur moi, c'est le fait que le travail c'est bien, mais si je délaisse vraiment ma vie personnelle à côté, ça a pas beaucoup d'intérêt. Mais pour résumer ce mois de décembre, actuellement on est le 18 décembre, je sors cette vidéo dès que possible parce que le montage est déjà en cours étant donné que c'est des vidéos que j'ai commencé il y a déjà 2 semaines. Dans ce mois-ci, j'ai fait du coup un vernissage, 2 expositions, 4 marchés de créateurs. À côté de ça, j'ai vendu sur ma boutique en ligne, j'ai fait une dizaine de ventes, j'ai donné un cours à des bachelors, un cours à des masters et j'ai eu environ 5-6 jours de travail pour du game design. Pour l'intimité de mes élèves, dans tous les cas, je ne vais pas vous parler de mes cours. Tout ce dont je peux vous parler, c'est un peu de mon ressenti. Pour moi, actuellement, il y a de l'évolution, les choses se passent bien et j'aimerais continuer ça l'année prochaine et même le développer dans d'autres écoles. Ensuite, pour le game design, je peux pas trop vous en parler non plus, mais en gros, c'est juste, on me donne une to-do list pour la journée, je la réalise et ensuite, je facture au mois. Et ensuite, ce qui vous intéresse, les marchés et le vernissage. Pour être transparente avec vous, en tout j'ai fait 400 € sur mes marchés et 200 € sur ma boutique en ligne. Ça m'a rapporté environ 150-200 abonnés sur Instagram et j'ai fait 2 rencontres vraiment très intéressantes. Même 3. 400 € pour 4 marchés, c'est pas énorme. Sachant qu'il y a des marchés où j'ai vraiment fait 40 € et d'autres où j'ai fait plus. Ça m'a remboursé mes stands, mais clairement, le but de cette manœuvre qui était de faire beaucoup de marchés, c'était aussi de voir si sur le long terme, je pouvais vraiment compter sur les marchés pour me faire un petit salaire chaque mois. Parce que les contrats, c'est très instable et à n'importe quel moment, je peux ne plus en signer. Donc, je veux être sur un maximum de pistes en même temps. Donc, cette expérience avec les marchés m'a réconfortée avec le fait que en janvier, il faut vraiment que je m'inscrive à des associations qui font des marchés en extérieur et vraiment dans le centre-ville. Les petits marchés organisés par les écoles, par les B2, etc., c'est qui tout double, mais il y a beaucoup de chances que ça fonctionne pas vraiment. Pour la boutique en ligne, je suis assez contente des ventes que j'ai faites, surtout que j'ai encore plein d'idées, que ma boutique en ligne, je l'ai faite, mais il manque des choses dessus. Je compte évidemment créer de nouvelles choses en janvier, j'ai plein d'idées. Qui j'espère vont plaire. Et pour le vernissage, en fait c'est que mes amis qui sont venus, c'est un peu le but d'un vernissage donc c'est pas grave. On a bu, on était heureux, j'étais contente de faire ça dans un lieu où il y avait toutes mes créations autour de nous. Je me fichais un peu qu'il y ait du monde ou pas qui vienne à mon vernissage, je me fichais que l'exposition fasse des ventes ou pas, surtout qu'elle a encore lieu actuellement. Le but c'était seulement de faire une première exposition, faire un vernissage et un peu me dire que c'est l'année des premières fois. C'était la première fois que je faisais des marchés cette année, parce que j'ai commencé il y a 6 mois, c'est assez récent. J'en parle beaucoup parce que j'ai eu un rythme très rapide, très vite, mais en fait j'en ai pas eu tant que ça. J'ai senti en fait que mon stand vraiment avait énormément évolué depuis mon premier marché. D'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée que mon tout premier marché soit en juin avec les Toulourennes et que mon dernier marché soit en décembre avec les Toulourennes. J'ai vu l'association grandir et j'ai vu mon stand grandir aussi. Et enfin, pour les rencontres, j'ai rencontré une maman qui me disait être intéressée
pour que je fasse des ateliers peinture pour elle et d'autres mamans. Mon idée m'a beaucoup plu, donc j'ai contacté des associations et des collectifs qui faisaient des ateliers pour adultes et pour enfants, et ils sont totalement intéressés. Donc c'est un truc que je vais pouvoir lancer en 2025 parce que j'ai eu déjà des réponses positives. Donc c'est trop cool, il faut que j'achète du matériel, de l'acrylique, des toiles, etc. Mais du coup, il y a des ateliers que je vais pouvoir animer sur Toulouse. La deuxième rencontre intéressante que j'ai faite, c'est une artiste qui est venue à mon stand et avec qui j'ai beaucoup discuté. Elle m'a expliqué que elle s'était mise sur Superprof et qu'elle avait été contactée pour animer des ateliers pour des groupes entiers, des cours, etc. en dehors des écoles. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis aussi mise sur Superprof. On verra ce que ça donne, mais son idée était franchement intéressante. La dernière rencontre que j'ai faite, pour le coup, ça m'a apporté plus du bonheur qu'autre chose. C'est une personne qui est venue des Landes jusqu'à Toulouse et qui vraiment était adorable, qui m'avait envoyé un message en me disant qu'il voulait vraiment venir, qui m'a acheté pins, illustrations, et qui m'a ensuite envoyé un message en me disant qu'il aurait beaucoup voulu avoir une petite signature au dos de son illustration. C'est un jeune couple qui a pris la voiture pour une activité à Toulouse et qui est venu me voir au passage. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, sur les marchés, il y en a de plus en plus qui me reconnaissent, que ce soit grâce aux anciens marchés, grâce aux vidéos YouTube, il y en a beaucoup, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, et aussi grâce à mon compte Instagram qui grandit. J'avais pour objectif d'atteindre les 2 ou 3 000 abonnés pour cette fin d'année et aujourd'hui j'en suis à plus de 5000, donc je vous remercie énormément. J'aimerais conclure tout ça en disant que ça fait que 2 ans que je suis à mon compte, ça fait que 6 mois que je fais des marchés et ça fait que 5 mois que je suis sur YouTube. Au lieu de déprimer en me disant que le mois de décembre ne s'est pas très bien passé pour moi au niveau des marchés, je préfère me dire que cette année, pour les marchés, ça m'a vraiment fait grandir et ça m'a vraiment mis dans un réseau de créateurs où j'ai gagné des amitiés, j'ai gagné des conseils, des astuces. Et donc, comme c'est la dernière vidéo de l'année, je voudrais dire merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous les créateurs avec qui j'ai pu discuter et passer d'agréables moments. Ça a été une année compliquée, mais une belle année tout de même. Et donc, actuellement, j'ai acheté mon agenda pour 2025. Je commence à écrire mes goals, mes objectifs, les choses que j'ai prévues. J'ai qu'une hâte, c'est que la nouvelle année commence et pouvoir la bombarder de positivité, projets et d'optimisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une super belle année 2025 et je vous souhaite d'écrire plein d'objectifs à atteindre pour l'année prochaine pour vous motiver à commencer cette nouvelle année. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner, parce que comme je vous ai dit, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, moi je vous dis à l'année prochaine, je vais fêter Noël avec ma famille.